Je voudrais ici vous parler d'une étude récente qui porte sur les noix de pécan. Oui, c'est curieux, mais elle est intéressante parce qu'elle montre des propriétés. On pense que ces noix de pécan sont un peu antidiabétiques et anti-cholestérol. Eh bien, on voit ça tout de suite. La noix de pécan est un fruit à coque d'un arbuste dont je ne sais plus comment elle s'appelle, et qui est cousine avec notre noix à nous, bien qu'elle soit un peu différente, on va voir. Elle est très calorique, elle est issue du Mexique et du sud des États-Unis. Mais que contient la noix de pécan ? D'abord, la noix de pécan est plutôt calorique avec 700 calories pour 100 grammes, ce qui correspond à 5-6 noix de pécan à peu près. Quels sont les acides gras ? Ce sont plutôt des monoinsaturés. La moitié des acides gras de la noix de pécan, c'est de l'acide oléique. Tiens, et c'est l'acide qu'on retrouve dans l'huile d'olive. C'est un oméga 9, c'est un N-9. Elle comprend, cette noix de pécan, aussi des oléagineux de type oméga 6. C'est un polyinsaturé. C'est le 18,2N-6, l'acide linoléique, qui est un oméga 6, mais pas un oméga 3. Dommage. Ces noix de pécan sont aussi intéressantes par leur richesse en vitamines. Je citerai surtout la vitamine qui est associée aux lipides, la vitamine E. Comme beaucoup de plantes, elle est très riche aussi en potassium, en magnésium, un peu en calcium et en zinc. Elle est enfin très riche en polyphénols. Les polyphénols, ce sont des substances antioxydantes, il y a de multiples variétés, y compris dans la noix de pécan, qui éliminent les radicaux libres. Les radicaux libres sont produits par les cellules par ce que nous respirons, et ce sont de puissants oxydants qui altèrent les mécanismes de nos cellules. Eh bien, les noix de pécan contiennent des antioxydants naturels, contiennent beaucoup de ces polyphénols qui nous aident à éliminer les radicaux libres. On avait, avant l'étude que je vais vous montrer, la notion que la consommation de ces noix de pécan était assortie à une diminution des accidents cardio et cérébrovasculaires, voire de diabète. En cuisine, la noix de pécan s'utilise surtout en pâtisserie ou dans les glaces. Je crois que j'en ai jamais mangé des comme ça, nature. Et vous ? Dites-moi dans la description. Alors, l'étude a été réalisée par une équipe du département de nutrition de Pennsylvanie, aux USA, qui s'est demandé si la consommation de noix de pécan pourrait améliorer les éléments du syndrome métabolique. Alors, c'est quoi le syndrome métabolique ? En réalité, le syndrome métabolique, c'est une construction intellectuelle qui associe plusieurs facteurs de risque connus pour augmenter le risque d'accident cardiaque ou cérébral. Quels sont ces éléments ? Le syndrome métabolique réunit plusieurs éléments comme une hypertension artérielle, la rigidité artérielle trop importante, les artères rigides, l'existence d'un surpoids ou d'une obésité avec un tour de taille, un tour abdominal trop important, un diabète ou un prédiabète, et un trouble lipidique, surtout une hypercholestérolémie. C'est ça, le syndrome métabolique. Il suffit d'un ou deux éléments, selon les études, pour dire qu'une personne est touchée par un syndrome métabolique. Alors, une parenthèse, pour mesurer la rigidité artérielle, on prend un appareil qu'on appelle le tonomètre, que l'on place sur l'artère, il y en a une ici, vous savez, et qui mesure les variations d'amplitude de l'artère. Et on en déduit la rigidité ou pas. Alors ça, c'est un stylo, c'est pas un tonomètre. Bon. Ils ont mesuré aussi différents paramètres biologiques comme le cholestérol, le HDL, le LDL, le cholestérol, la glycémie, l'insuline et plein de petites autres choses. Les gens recrutés, combien ils étaient, je ne me rappelle pas, vous comprenez que... il y avait plus de 100 personnes recrutées et ils ont proposé, après un tirage au sort, population, ils tirent au sort, à gauche, ils gardent leur apéritif normal et à droite, ils suppriment l'apéritif et ils prennent des noix de pécan, exactement 57 grammes par jour. Et les gens sont suivis, alors ils ont eu tous les examens au départ et ils auront les mêmes à l'arrivée. C'est quoi l'arrivée ? C'est 12 semaines après, ça fait 3 mois. Je suis bon, hein ? Alors qu'est-ce qu'on va observer à 12 semaines ? Alors il n'y a pas de différence concernant les paramètres artériels
c'est-à-dire l'hypertension artérielle ou la rigidité artérielle. Pas de différence. Sur le taux d'insuline et de glycémie, le pré-diabète, il n'y a pas de différence non plus. En revanche, il y en a une sur les lipides. Le cholestérol total a baissé, mais le mauvais cholestérol, le LDL, a aussi baissé. Or, on sait que c'est un facteur de risque majeur d'accident cardiaque ou cérébral. Tout ceci, évidemment, a été constaté par rapport à ceux qui n'ont pas consommé de noix de pécan. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? C'est une étude faite comme il faut, elle est solide, avec un tirage au sort, elle était un simple aveugle. Bah oui, c'est difficile de dire aux gens que vous mangez autre chose que des noix de pécan. On peut quand même dire que manger des noix de pécan, c'est pas dangereux, sauf que ceux qui en mangeaient avaient une tendance à prendre du poids. Ah oui, 700 calories pour 100 grammes, enfin, ils en mangeaient 57 grammes. Et que ça a un effet positif sur le cholestérol. Et bien, si on peut changer ce qu'on prend dans l'apéritif par des noix de pécan, pourquoi pas? Manger des noix de pécan, c'est bien, ça arrange le taux de cholestérol. On ne sait pas à ce stade si les noix de pécan empêchent les accidents de survenir, cardiaques ou cérébraux. D'autres études ont montré une diminution de ces accidents, dont certaines chez la souris. Alors, il en faudra d'autres pour montrer ça. Mais en attendant, consommer des noix de pécan à l'apéritif, ce que j'ai jamais fait, mais je vais peut-être le faire, pourquoi pas. Et c'est une autre histoire.